Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des casseurs. Aujourd'hui, on va parler de pièces détachées. Ça tombe bien, Noël est bientôt là. Je suis sûr que tout le monde rêve d'avoir un démarreur sous le sapin. Non? Personne? Bon bah allez. La pièce détachée se divise en 5 grandes catégories. On a la pièce d'occasion qu'on trouve essentiellement dans des casses, la pièce neuve dite d'origine, la pièce adaptable, voire même pièce équivalente, l'échange standard et la contrefaçon. L'avantage de la pièce d'occasion, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est surtout le prix, jusqu'à 3 fois moins cher qu'une pièce en neuf. Vous trouvez généralement la pièce d'occasion dans des casses. Et une casse aura toujours préférence à vous vendre de l'occasion comparé à du neuf, car sur l'occasion, il fait 100% de bénéfice. Alors que sur une pièce neuve, il a un fournisseur à payer, même s'il vend une pièce bien plus chère, ça n'empêche pas que sa marge est relativement moins grande. Pour en savoir plus de comment ces pièces d'occasion finissent chez nous, dans des casses, je vous laisse regarder ma seconde vidéo accident et après, où vous en saurez plus de comment elles arrivent ces pièces d'occasion dans nos stocks. Et ce qui est bien aussi avec la pièce d'occasion, c'est vous donner une seconde vie à ces pièces détachées. Car qui dit une pièce d'occasion achetée dit que ce ne sera pas une pièce en neuf qui sera vendue, qui la fabrication engendre une certaine pollution. Donc vous faites un geste pour votre porte-monnaie et pour l'environnement. Que demander de mieux? Maintenant, parlons de pièces neuves. Toi aussi tu parles de pièces neuves? Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand vous achetez une pièce en neuf, c'est encore la marque qui fabrique la pièce. Alors oui, mais non. Il y a bien longtemps, c'était le cas, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, quand un fabricant fabrique une voiture, il fait appel à des équipementiers. Donc les équipementiers, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais par contre, vous les connaissez. Je prends par exemple Valeo, Bosch, Brembo, Luc et encore plein d'autres marques. Donc le constructeur va demander à ses équipementiers, ok les gars, il me faut une pièce qui fasse telle dimension par telle dimension, qui pèse tant et qui développe tant de puissance et qui sert tant de temps. Donc l'équipementier va fabriquer la pièce. Cette pièce va suivre un cahier des charges bien strict et bien précis et elle a de grandes chances de se retrouver directement sur une chaîne d'assemblage sur un véhicule fraîchement sorti d'usine ou alors directement en concession ou chez un garage affilié à la marque. Maintenant, on va parler des pièces adaptables, ou autrement appelées aussi pièces génériques. On trouve de la pièce adaptable de toutes sortes de qualités à toutes sortes de prix. On trouve de la bonne qualité comme de la moins bonne. Les pièces de bonne qualité sont certifiées par une inscription directement en détail OES, Original Equipment Supplié, qui vous certifie une bonne qualité de la pièce. Et ces pièces adaptables sont souvent fabriquées par le même équipementier qui fabrique la pièce d'origine. Et du coup, vous êtes en train de me dire, oui mais attends, si c'est le même équipementier qui fournit les chaînes d'assemblage en usine sur le véhicule fraîchement sorti et qui fournit aussi mon distributeur indépendant, elle est où la frontière entre pièces d'origine et pièces adaptables? La frontière ne tient qu'à un logo. Vous allez chez le concessionnaire. Quand vous allez l'acheter, vous aurez tous les rappels de la marque constructeur, que ce soit sur l'emballage, sur la notice et même sur le produit. Alors que l'équipementier, à part s'il y a une dérogation du constructeur, il n'aura pas le droit de faire tout ça. Il y aura juste sur le paquet la marque de l'équipementier, mais il n'y aura jamais aucun rappel de la marque. Et pourtant, ces pièces sont produites par le même équipementier. Maintenant, on va parler de l'échange standard, autrement appelé aussi le reconditionné. Mettons-nous le contexte. Demain, le démarreur de voiture, il lâche. On est à la caisse qui démarre sur le bras. Le vendeur a 3 choix pour vous. Soit il vous vend l'occasion, manque de bol, il n'en a plus. Soit il vous vend du neuf à un certain prix, ou soit il vous vend du reconditionné, autrement appelé de l'échange standard. L'échange standard, ça consiste à récupérer votre ancien démarreur qui est complètement naze. Il va aller dans des usines spécialisées, ils vont l'ouvrir la carcasse, changer tout ce qui est usé, que ce soit les charbons, bobines, voire d'autres pièces. Et il va être testé, contrôlé sur un cahier des charges bien strict et très précis. Et il va être renvoyé et remis sur le commerce. Mais du coup, c'est quoi? On est plus proche de l'occasion ou du neuf? Non, ni l'un ni l'autre. L'échange standard a sa place à part entière.
Parce que l'avantage des échanges standards, c'est que ça coûte jusqu'à 30% moins cher que du neuf. Et aussi, vous faites un geste pour l'environnement. Parce que du coup, vous redonnez une seconde vie à cette pièce. Et qui dit pièce pas fabriquée, dit pollution pas engendrée. Maintenant, parlons de la contrefaçon. Aujourd'hui, une pièce sur 10 qui est vendue sur le commerce est une contrefaçon. Mais comment la reconnaître? Déjà, soyez pas bête. Quand aujourd'hui, par exemple, vous cassez le rétro sur votre Golf 7, vous allez chez Volkswagen vous propose un prix entre 200 à 250 € le rétro. Un grossiste indépendant vous le trouve à 180 €. Et vous, de votre côté, sur un site complètement random, vous le trouvez à 70 €. Déjà là, ça sent l'embrouille. Là, il ne manquerait plus que sur la fiche technique, ce soit marqué origine Volkswagen avec tout l'ego Volkswagen sur le produit, sur la boîte, que le produit ne soit pas envoyé de France. Vous rajoutez les fautes d'orthographe et là, je crois que vous avez le combo final. Là, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Fuyez! Là, vous faites face à une contrefaçon. Et là, vous êtes en train de me dire oui, mais au pire, on s'en fout, c'est pas cher. Oui, mais non, on s'en fout pas. Car le problème, c'est que vous êtes en train d'acheter une contrefaçon de très mauvaise qualité. Encore plus mauvaise qualité que l'adaptable de mauvaise qualité. Car le problème de la contrefaçon est surtout sa qualité. Déjà sûr, s'il y a de l'électronique embarquée dedans, vous pouvez être sûr qu'à bout de 48 heures, c'est grillé. Et je sais de quoi je parle, j'en ai déjà fait des frais. Vous pourrez aussi avoir des problèmes par rapport aux matériaux, l'emplacement des vis qui ne tombent pas au bon endroit. Et oui, malheureusement, vous êtes face à une copie. C'est sûr qu'elle ne va pas être tout à fait conforme comme à l'original. Gérard Chouan, sous-directeur de la lutte contre la fraude à la direction des douanes, cite sur le plateau de Europe 1: on a eu des contrefaçons de capots qui pouvaient ne pas se rétracter au choc et qui pouvaient décapiter le conducteur. Ouais, c'est bien marqué décapité, ouais. Parce qu'il n'y avait pas ce phénomène de rétractation qui est propre à la carrosserie. En France, il n'y a théoriquement aucune chance de se faire monter une pièce de contrefaçon. Car les garagistes agréés travaillent avec des filiales et des fournisseurs de confiance et de qualité. La contrefaçon se vend principalement par le biais de Internet ou de rassemblements tuning par exemple ou autres. Et là vous êtes en train de me dire ouais bah tant pis, de toute façon j'ai jamais d'accident, je prends le risque. Oui, mais si le jour où vous avez un accident et que l'expertise prouve et montre que vous avez montré des pièces de contrefaçon, l'assurance peut retirer sa responsabilité. Et si ces pièces sont venues à dégrader l'état du moteur, le constructeur peut retirer sa garantie. Donc en gros, vous payez pas cher et vous avez tout perdu. Même si aujourd'hui entretenir sa voiture est un vrai coût financier, ne négligez pas la qualité de vos pièces, car il en va de votre sécurité et aussi la longévité de vie de votre véhicule. Sur ce, c'était Deal des casseurs. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux du garage, sur la page directement des casseurs. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine avec d'autres vidéos. Il y aura encore des vidéos sur le thème de la casse, sur le recyclage, comme par exemple sur tout ce qui touche à la dépollution plus précisément. Il y aura aussi des essais auto avec du lourd, du très lourd, de la grosse bagnole et aussi de la petite bagnole. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Abonnez-vous. Ciao tout le monde.